Cette vidéo d'un groupe d'amis qui viennent de commander des repas à emporter semble banale, sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que derrière cette vidéo il se cache une histoire très inquiétante. En fait, Mary Collins, une jeune femme de 20 ans, avait disparu au début du confinement, mais aucun média n'avait parlé de sa disparition. Pourtant, elle a vécu l'horreur. En fait, le 28 mars 2020, elle a commandé un Uber pour se rendre chez un ami qui s'appelle Levi Pham, et leur relation était assez forte puisqu'ils étaient sortis ensemble et ils se connaissaient depuis le lycée. En fait, ce jour-là, Mary allait rencontrer la nouvelle petite amie de Levi, sans se douter de ce qui allait lui arriver. Mary était une fille qui se sentait très seule et lorsqu'ils lui ont proposé de sortir avec eux, elle a immédiatement accepté. Un autre jeune homme s'est joint au groupe, il s'appelle James, et par la suite, ils ont tous décidé d'aller manger des sushis, comme on peut le voir sur cette vidéo qui a été postée par Levi sur ses réseaux sociaux. Par la suite, ils sont tous entrés dans un appartement, mais malheureusement, Mary n'en ressortira jamais vivante. Mais alors, que s'est-il passé? Qui se cache derrière ce drame? Les parents de Mary étaient au courant qu'elle sortait avec des amis. Ils se sont très vite inquiétés quand ils se sont aperçus qu'ils n'avaient plus de nouvelles d'elle. Ils ont eu beau envoyer plusieurs messages, mais ils n'ont eu aucune réponse, ni aux messages, ni aux appels, et c'était absolument pas dans ses habitudes. La grand-mère de Mary, qui s'appelle Mia, s'est également inquiétée, car toutes les deux vivaient ensemble. C'est alors que Mia a décidé d'aller directement chez Levi. Elle a toqué à la porte, c'est alors que Kelly et Levi lui ont ouvert. Ils ont indiqué à Mia que Mary était repartie après avoir mangé des sushis, mais la grand-mère a refusé de croire cette version, car Mary aurait au moins pris soin d'envoyer un message ou prévenir ses proches, mais ce n'était pas le cas. C'est alors que Mia a décidé de se rendre directement à la police pour déclarer sa disparition. L'enquête a mis un peu de temps à débuter, mais Mia était persuadée que sa petite fille Mary était toujours dans cet appartement. C'est alors qu'elle a décidé d'y retourner. Le couple a décidé de la laisser entrer cette fois-ci pour fouiller l'appartement, sauf qu'ils lui ont refusé d'entrer dans une pièce qui était en fait la pièce du fond, ce qui a encore plus renforcé les doutes de la grand-mère. Mia est ressortie par la suite, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Dites-vous qu'elle insistait tellement que la police lui a demandé d'arrêter d'harceler Levi et Kelly, et ils lui ont dit que de leur côté, ils menaient leur propre enquête, donc inutile de se déplacer. C'est seulement au bout d'un certain moment que l'enquête va enfin révéler ce qui s'est réellement passé. Je vous poste ça dans une partie 2.